Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter un nouveau coup de cœur. Il s'agit de Né à minuit de C.C. Hunter. Alors là c'est génialissime, c'est-à-dire que toutes les émotions, tous les sentiments que j'ai pu ressentir lorsque j'ai lu Les ailes d'Alexiane, j'ai exactement ressenti la même chose pour Né à minuit en fait. Et ça fait du bien, c'est chouette de pouvoir retrouver des émotions et des sentiments aussi positives, l'une comme l'autre de ces lectures. Ça a été des lectures très simples, très fluides. Voilà, c'était facile à lire, ça se lisait très vite, sans prise de tête. Et c'est vraiment ça que j'ai apprécié. Et aussi la douceur des univers, la douceur de la plume de l'auteur. Donc en fait, voilà, j'ai que du positif à dire sur ce roman. Et j'ai beaucoup apprécié. Donc en fait, Né à minuit, ça raconte l'histoire de Kelly qui se sent pas comme les autres, qui a l'impression d'être une incomprise, notamment par rapport à ce qui se passe avec ses parents. Elle vient de se faire plaquer, enfin ça va pas très fort dans sa vie. Et ses parents décident de la mettre en colo. Alors là, elle vit ça comme une punition. Elle arrive dans la colo, elle comprend pas ce qui se passe. Elle découvre que c'est pas une colo comme on pourrait avoir l'habitude de voir. Celle-ci est particulière et elle a une très mauvaise réputation. C'est-à-dire que elle va découvrir qu'en fait cette colo est réputée pour recueillir un peu les cas les plus durs de la société en fait. Et lorsqu'elle arrive dans cette colo, elle se sent très mal à l'aise, elle comprend pas pourquoi elle est là puisque elle n'avait rien fait de mal. Et voilà, et elle se retrouve dans une colo comme une punition. Et là, elle va découvrir qu'elle est particulière. Toutes les personnes qui sont à la colo la voient comme être comme une surnaturelle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas humaine. Et elle se voit comme une humaine, elle dit mais arrêtez de raconter des âneries, je suis humaine, c'est tout, point. Et là c'est vraiment c'est une lecture qui se lit très vite puisque ce que je viens de vous raconter c'est la première partie en fait du livre. Et pendant tout le cheminement du récit, voilà, elle est remplie de doutes, elle est persuadée qu'elle est humaine, mais en même temps il y a des éléments qui prouvent le contraire. Et donc on apprend sur son évolution, la façon dont elle analyse les choses. Et comme toute adolescente, il y a des histoires d'amour. Et là nous sommes dans un trio amoureux, c'est-à-dire que voilà, elle a le cœur qui balance, elle sait plus trop, elle sait pas qui aimer, elle ne sait plus trop qui elle aime en fait, puisqu'elle vient de se faire plaquer, et elle est un peu confuse dans ses sentiments, donc dès qu'elle peut avoir de la tendresse, de l'affection, elle dit pas non, et c'est ce qui provoque encore plus de confusion. C'est vraiment un livre qui est très simple à lire, ça se lit mais super vite quoi. Kelly est attachante, moi je l'ai bien aimée, même si parfois j'étais en train de me dire mais putain mais t'es vachement indécise quoi, choisis un mec et puis point, tu vois. Et non, elle tourne autour du pot et ça je pense que c'est un trait qui pourrait agacer certains lecteurs. Moi ça m'a un peu titillé mais pas au point d'être dérangée puisque j'en ai fait un coup de cœur. Et on voit que le triangle amoureux, en fait, elle est attirée par ces deux garçons, mais pas de la même manière, en fait. Il y en a un qui est vraiment très mystérieux, très froid, limite peut-être méchant, en fait. C'est un personnage qui est impossible à cerner. En tout cas, moi, je ne l'ai pas cerné. Voilà, il est resté très mystérieux.
Et j'espère que le tome 2 va nous apprendre davantage sur ce personnage qui s'appelle Lucas, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Et l'autre garçon, il est un petit peu... Lui, il est très démonstratif de ses sentiments envers Kelly. Et c'est vrai que c'est... En fait, on a le chaud, le froid, le noir et le blanc. Voilà, c'est deux garçons qui sont littéralement à l'opposé. Et je pense que c'est ça qui fait un peu la force du triangle amoureux, en fait. En tout cas, ouais, j'ai passé un excellent moment de lecture. La découverte de cet univers né à minuit est vraiment sympa comme tout. Puisque hormis Kelly entre guillemets, nous avons affaire à des êtres surnaturels. Donc il y a des vampires, des loups-garous, il y a aussi des métamorphes, des sorcières, enfin voilà, il y a tout un panel de créatures entre guillemets, puisqu'ils sont quand même, ce sont des êtres vivants, donc mais ouais, c'est vraiment intéressant et j'ai beaucoup aimé le mélange de ces personnages. C'est vraiment une lecture dynamique, surtout que les deux copines de Kelly se chamaillent beaucoup. Donc pour moi, ça apporte du rythme. C'est simple, c'est fluide, ça se lit, mais comme un long fleuve tranquille. C'est vraiment super agréable, quoi. Je regrette pas du tout de l'avoir lu. Bien au contraire, et j'ai vraiment hâte de lire la suite. Quand on commence une série, c'est toujours le même problème, c'est l'attente. Donc sur le site de l'auteur, on peut voir que le deuxième tome, il sort en VO uniquement courant octobre. Et le dernier tome, il sort en VO en avril 2012, si mes souvenirs sont exacts. Donc, au niveau de la sortie VF, je ne sais pas comment ça va se situer. Mais bon, j'espère qu'on n'aura pas trop à attendre et que le délai sera relativement court. En tout cas, j'ai vraiment passé un super moment, quoi. C'est des lectures qui fait du bien quand... Voilà, ça rebooste ma vie de lectrice, j'ai envie de lire. Voilà. Quand je sors de ce genre de lecture où ça s'est enchaîné, simple, pas besoin de réfléchir, pas besoin de se prendre la tête, voilà. On tourne les pages et tout, c'est super. Et quand je ressors de ce genre de lecture, ça me donne envie de prendre un autre livre, de poursuivre dans la voie et c'est super, quoi. Donc je vous recommande Né à minuit. Si vous faites partie des lecteurs qui ont apprécié en fait les ailes d'Alexane, je pense que vous apprécierez Né à minuit. Voilà. Étant donné que j'ai éprouvé les mêmes émotions, les mêmes sentiments, je pense que même si l'univers en lui-même n'est pas la même chose, hein, puisqu'on n'a pas affaire aux mêmes créatures, mais le style est vraiment similaire, c'est une plume douce, c'est une lecture simple, voilà. Si vous attendez rien de particulier, ce genre de lecture, et notamment Né à minuit, pourrait vous plaire, quoi. Foncez, j'espère que ça vous plaira, quoi. Voilà. Bon bah moi j'espère vous retrouver très bientôt pour de nouveaux coups de cœur, quoi. Et je vous dis bah bonne continuation pour la semaine et puis bah à très bientôt. Salut.